Chapitre 200, tripler le prix actuel. 1. Après avoir constaté le développement remarquablement rapide et plutôt fluide du domaine, Guillain a examiné son prochain plan. Le développement est quelque chose qui doit continuer de toute façon, mais à partir de maintenant, le conflit entre la faction royale et la faction ducale est voué à s'intensifier. Le marquis de Brentford ne le voulait peut-être pas, mais il devait déjà se rendre compte que la guerre civile surviendrait plutôt à cause de Guillain. Les mouvements du comte d'Esmond à eux seuls en étaient la preuve. Guillain savait déjà que les forces de Desmond avaient été bloquées par le deuxième corps. Dès le début, il avait anticipé et manœuvré les choses en conséquence, et le marquis de Brentford avait agi exactement comme il l'avait espéré. Mais le vrai problème commençait maintenant. Faire traîner les choses avec Émile se termine ici. Le comte d'Esmond avait abandonné le masque et le prétexte de la neutralité et mobilisait directement son armée. Le fait que quelqu'un comme lui, qui s'était principalement concentré sur la rébellion d'Amelia, passe à l'action signifiait une chose, il avait décidé de cibler directement cet endroit. Il restait à voir si son attaque coïnciderait avec la guerre civile ou se produirait avant. Maintenant, c'est au tour d'Harold. Le territoire de Desmond était considéré comme l'un des plus forts du Nord, aux côtés du domaine de Répoldé. Bien qu'il soit légèrement en retrait par rapport aux autres régions, un grand seigneur n'était pas appelé grand seigneur pour rien. Pour mériter ce titre, il fallait non seulement d'excellents chevaliers et de nombreuses troupes d'élite, mais aussi des ressources abondantes pour les soutenir. Alors qu'il étudiait la carte pendant un moment, Guillain murmura inconsciemment pour lui-même. Les forces de Répoldé seront affaiblies à cause d'Amelia, donc, pour le moment, ce titre de « plus fort du Nord » reviendra à Harold. Dans tous les cas, Répoldé tomberait aux mains d'Amelia. Même si Guillain divulguait des informations, il était évident que le comte Répoldé serait incapable de la gérer. Cependant, Guillain n'avait pas l'intention de laisser Émile prendre le contrôle du territoire de Répoldé si facilement. Eh bien, grâce à Émile, nous avons également réussi à ouvrir la forêt des bêtes, et elle a attiré l'attention de la faction ducale et d'Harold. Quand on y pense, c'est une femme très utile. Guillain se souvint de la fois où il avait extorqué de l'argent à Émile en échange de son silence. Il ne pouvait pas être sûr que ce choix avait été le meilleur. Émile était une personne aussi compétente et dangereuse. Mais à l'époque, c'était la meilleure option pour Guillain. Il n'y avait aucune chance que le comte Répoldé ait cru les paroles d'un scélérat inutile qui n'avait rien à montrer. Même si le comte lui avait fait confiance, Émile n'était pas quelqu'un qu'on pouvait facilement abattre. J'ai peut-être réussi à chasser Émile, mais après, la situation serait devenue encore plus dangereuse. De son côté, ils auraient trouvé un autre pion en plus d'Amelia, et ils n'auraient pas laissé quelqu'un comme lui, qui avait interféré avec leur plan, seul. Les choses sont différentes maintenant. Fenry était devenu trop grand pour se cacher de leurs regards, et Harold avait commencé à se sentir menacé. Et ce changement signifiait que Guillain était confronté à des dangers sans précédent. En fin de compte, prendre la domination sur le Nord nécessitait une confrontation directe. La faction royale ne peut tenir les familles ducales en échec que pendant un certain temps. Avant que ce temps ne s'écoule, je dois écraser Desmond avec une force écrasante. Tous les seigneurs du Nord doivent être mis à genoux avant qu'une véritable bataille avec la famille ducale puisse être envisagée. Si tous sont soumis par la guerre, les pertes seront inévitablement importantes. Par conséquent, il était impératif de démontrer une puissance écrasante et de les contraindre à se rendre volontairement. Pour y parvenir, il était primordial de bien préparer le terrain. J'aurai besoin de plus de pierres runiques. Pour l'instant, je vais devoir réduire la quantité que nous vendons à la tour magique. Les pierres runiques seraient encore nécessaires à de nombreux endroits à l'avenir. L'utilisation la plus importante serait naturellement le développement du domaine, mais il jouerait également un rôle dans le renforcement des forces. Cela avait été anticipé depuis le début, même lors de la recherche de pierres runiques. Maintenant, le moment était tout simplement venu. En y réfléchissant bien, ils arriveront bientôt. Il n'y a pas longtemps, Hubert, le maître de la tour de la Flamme écarlate, avait envoyé une lettre. C'était un message de félicitations pour avoir gagné la guerre, accompagné d'un avis de son intention de visiter. Il mentionnait avoir vérifié l'état de la branche et avoir vu le visage de Guillain après un long moment. Comprenant l'intention d'Hubert, Guillain rigola tranquillement et regarda par la fenêtre. Astérisque astérisque astérisque. Quelques jours plus tard, Hubert arriva, accompagné des anciens de la tour magique. L'arrivée des mages provoqua une légère agitation près du château du Seigneur. La tour de la Flamme écarlate était bien connue dans le Nord, mais ses membres étaient rarement vus, ce qui rendait leur présence remarquable. Le maître de la tour de la Flamme écarlate est ici? Vraiment? Quelqu'un d'aussi célèbre est venu voir notre Seigneur? Oui, vraiment. Ils sont arrivés dans une voiture incroyablement somptueuse, accompagnés de nombreux assistants.
Si des personnages aussi estimés sont venus en personne, cela ne signifie-t-il pas que la réputation de notre Seigneur a énormément grandi? Les ouvriers travaillant dans l'atelier bavardaient à propos des visiteurs. En entendant cela, Alfoy, qui inscrivait un cercle magique dans un coin, se redressa. Le maître de la tour est ici. Restez calme, restez calme. Alfoy se mit à transpirer à froid, essayant de calmer son esprit. Depuis qu'il avait été abandonné ici, il avait cru qu'il n'aurait plus jamais la chance de revoir Hubert, le maître de la tour. Mais avec Hubert présent en personne, c'était l'occasion parfaite de s'échapper de cet endroit. Sûrement, si le maître de la tour apprenait qu'il vivait comme un esclave, il ne fermerait pas les yeux. Après avoir calmé les mages qui étaient émus par la nouvelle, Alfoy parla doucement. C'est le moment. Je vais rencontrer le maître de la tour. Vous créez tous une diversion. Au mot résolu d'Alfoy, les mages hochèrent la tête et passèrent immédiatement à l'action. Où ai-je mis les outils? Appelez le prêtre. Je ne me sens pas bien. Bouge ça d'abord. Où sont les nains? Les mages commencèrent à fouiller sans but, créant une atmosphère de chaos inutile. Je vais juste aller aux toilettes très vite. Profitant de la distraction, Alfoy se glissa hors de l'atelier, faisant semblant de se diriger vers les toilettes. Hâte. Il se lança un sort d'augmentation de vitesse et commença rapidement à bouger. Le temps était compté. S'il restait absent trop longtemps, quelqu'un viendrait le chercher. Très bien, courons. Alfoy sprinta de toutes ses forces, se dirigeant tout droit vers le château. À présent, le soleil s'était couché et l'obscurité s'était installée sur la zone. Les gardes qui patrouillaient à distance auraient probablement du mal à le repérer en se déplaçant aussi rapidement. Raf. Utilisant le peu de mana qui lui restait après avoir travaillé toute la journée, il se retrouva rapidement à bout de souffle. Bien qu'il pensait avoir accumulé une certaine endurance en travaillant sur le chantier, il semblait qu'il s'était surmené récemment. Tiens bon, Alfoy. Tu peux le faire? Tu es un homme de feu indomptable. Poids, mon cœur. L'espoir d'échapper à cet enfer alimenta sa détermination, faisant battre son cœur à tout rompre dans sa poitrine. Encore un peu. J'y suis presque. Si c'est le maître, il va certainement annuler mon contrat d'esclave. Alors qu'Hubert lui venait à l'esprit, une vague soudaine d'anxiété l'envahit. Le Hubert qu'il connaissait jusqu'à présent était paresseux, indulgent et extrêmement borné. Considérant tout ce que le Seigneur pouvait lui offrir, Hubert irait-il vraiment jusqu'à le libérer? Même Alfoy ne sacrifierait pas son intérêt personnel pour un disciple. Mais à quoi je pense? Quel genre de maître abandonne son disciple? Non, pas mon maître. Mon maître n'est pas comme ça. Le château était maintenant en vue. Il n'avait pas besoin de se laisser distraire par des pensées inutiles. S'il faisait du grabuge devant lui, Hubert le remarquerait forcément. Versant chaque once de son mana dans son sprint rapide, Alfoy s'arrêta brusquement. Qu'est-ce que c'est? Ça. L'obscurité surgit soudainement autour de lui, déformant l'espace devant ses yeux. Surpris par le phénomène inconnu, Alfoy rassembla rapidement du mana dans ses mains. Dans ce domaine, attaquer tout ce qui était suspect à vue était généralement le pari le plus sûr. Cependant, avant qu'Alfoy ne puisse lancer sa magie, l'obscurité se déchira et une main émergea de l'intérieur. Clac. Merde. La conscience d'Alfoy s'évanouit alors que sa tête se tordait de manière anormale. Regardant Alfoy effondré, Bolinde laissa échapper un long soupir. Ag, il devient de plus en plus vif de jour en jour et plus difficile à attraper. Même après avoir dépensé son mana tout au long de la soirée, il se déplaçait toujours aussi rapidement. Dans quelle mesure son efficacité de mana s'est-elle améliorée? Il pratiquait la magie sans repos tout en travaillant sur la construction tous les jours. Avec un tel effort acharné, il était inévitable que leurs compétences s'améliorent. Bien que leur niveau de cercle soit resté inchangé, leur capacité de contrôle et d'application du mana s'était développée d'une manière presque contre nature. En combat réel, de tels traits pouvaient être encore plus menaçants. Bien qu'ils ne s'en rendent peut-être pas compte eux-mêmes, du point de vue de Bolinde, ces magiciens semblaient capables de tenir tête à des chevaliers même décents lors d'une confrontation directe. Claquement de langue à quelques reprises, Bolinde renvoya Alfoy dans l'atelier. Les magiciens, voyant Alfoy inconscient, affichèrent ouvertement leur déception. Bolinde leur adressa un petit sourire narquois avant de quitter la zone. Bien que leurs compétences se soient effectivement améliorées, ils étaient encore loin de surpasser Bolinde. Astérisque. Cela fait un moment, maître de la tour. Je vois que les anciens sont également là. Oh, oui. J'ai été choqué d'apprendre votre dernière victoire. Vous êtes certainement doué au combat. Alors, comment allez-vous? Hubert répondit à la salutation de Guilain avec un sourire éclatant.
Il était vraiment content. Quand il apprit pour la première fois que ce bâtard avait déclenché une nouvelle guerre, son cœur faillit se serrer. Si Guilain tombait un jour, la tour magique en souffrirait inévitablement aussi. Hubert aurait aimé qu'il y réfléchisse au moins de temps en temps. Après avoir échangé des plaisanteries décontractées remplies de soulagement, Hubert et les anciens commencèrent à discuter de la façon dont ils allaient. La plupart de la conversation tournait autour d'Hubert se vantant de la façon dont les choses allaient bien pour lui ces derniers temps. Les nobles du territoire font de leur mieux pour m'attirer les faveurs, en apportant des cadeaux sans fin. Ah, oui. Je suis la personne la plus populaire de toutes les réunions sociales. Ah, oui. Donc, si vous entretenez une relation plus étroite avec moi, cela pourrait grandement profiter à votre territoire. Ah, oui. Hubert claqua la langue face aux réponses indifférentes de Guilain. Pour être honnête, l'homme en face de lui s'en sortait trop bien ces derniers temps. Avec le soutien du marquis de Braenford, il n'était plus aussi facile d'exercer l'autorité du maître de la tour que par le passé. Alors? Comment va la branche? Est-ce qu'elle s'avère utile? Et Alfoy, se porte-t-il bien? Bien sûr. La branche a été d'une aide précieuse pour le territoire. Voulez-vous rencontrer Alfoy? Comme il est tard aujourd'hui, pourquoi ne pas en profiter pour renouer avec votre élève et vous reposer un peu avant de partir? Quant à moi, je suis assez occupé, alors. Guilain tenta subtilement de renvoyer Hubert, ce qui fit que ce dernier agita frénétiquement les mains en signe de protestation. Non, non. Tant qu'il va bien, je n'ai pas besoin de le rencontrer. Je ne suis pas venu ici pour le voir de toute façon. Il se porte bien tout seul, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Oh, c'est vrai. Alors, puis-je vous demander ce qui vous amène ici? Avez-vous besoin de quelque chose? À la question directe, Hubert et les aînés se tortillèrent maladroitement comme des chiots qui ont besoin d'une pause pipi. Guilain gloussa doucement avant de continuer. N'hésitez pas à parler. Pourquoi hésitez-vous entre nous? D'accord, il n'y a aucune raison d'hésiter entre nous. Ah. Hubert sourit vivement avant de demander prudemment. Par hasard, pourrions-nous acheter de la nourriture? Nous en avons besoin de beaucoup. Tu sais à quel point la nourriture est chère ces jours-ci, n'est-ce pas? Ah, je le sais. Mais avec le nombre croissant de personnes dans la tour. Même avec de l'argent, ce n'est pas facile d'en obtenir autant que nous en avons besoin. Depuis qu'elle a reçu l'approvisionnement en pierre runique de Guilain, la tour de la Flamme écarlate avait progressivement commencé à retrouver sa gloire d'antan. Le nombre de disciples avait augmenté, et avec eux, l'embauche de personnel pour soutenir leur travail avait également augmenté. Le commerce d'outils et de parchemins magiques avait prospéré, et leurs finances étaient désormais aussi robustes que jamais. Mais la sécheresse avait tout arrêté. Même la tour écarlate, réputée pour être la meilleure du Nord, était venue à Guilain pour chercher de la nourriture. Cela en disait long sur la situation désastreuse des autres régions. Ag. C'est tellement difficile de se procurer de la nourriture ces jours-ci. Mais il y a une rumeur selon laquelle vous en avez beaucoup ici. La tour magique ne semble pas près de mourir de faim, cependant, répondit Guilain nonchalamment. Ah, ne commencez même pas. Nous consommons de la nourriture pour des centaines de personnes chaque jour, mais elle devient de plus en plus difficile à obtenir et les prix montent en flèche à des niveaux insensés. C'est assez pour me donner un mal de tête. Le peu de nourriture disponible sur le marché était récupéré par les nobles, qui révisaient même les lois territoriales pour s'assurer qu'ils pouvaient soutenir leurs armées. L'autorité de la tour et ses vastes fonds leur avaient permis de tenir jusqu'à présent, mais sans ces avantages, ils se seraient effondrés depuis longtemps. Même le comte Cabaldi, qui avait amassé une énorme fortune, n'avait d'autre choix que de laisser ses soldats mourir de faim. C'est la terreur d'une sécheresse. Une fois qu'une mauvaise récolte arrive, les provisions restent rares au moins jusqu'à la prochaine saison de croissance. Hubert, essuyant sa sueur, parla avec une pointe de désespoir. Ne pourriez-vous pas nous vendre aussi de la nourriture? Je sais que cela doit être difficile puisque votre population a augmenté, mais partager les difficultés, c'est ce que font les vrais amis, n'est-ce pas? Hubert n'était pas sûr de la quantité exacte de nourriture que Guilain avait. Tout ce qu'il savait, c'était les rumeurs sur un stock abondant. Toutefois, l'homme avant lui avait réussi à vendre de la nourriture pour sauver des soldats et même à faire la guerre. Burke, je ne sais pas pourquoi il a gaspillé cette précieuse nourriture dans une entreprise aussi folle. Mais maintenant que sa population a augmenté, il n'a peut-être plus de surplus. Et s'il refusait de vendre? Hubert se sentait mal à l'aise, mais n'ayant pas d'autre option, il était venu tenter sa chance. Après avoir entendu l'histoire d'Hubert, Guilain hocha la tête avec désinvolture comme si ce n'était pas un problème. Nous avons encore beaucoup de nourriture. Même en tenant compte de nos besoins, il y en a plus que suffisamment. Vraiment. Vous en avez vraiment autant. Alors vendez-nous-en.
Nous n'avons pas besoin d'autant que vous en vendez aux nobles, juste assez pour nourrir notre peuple en toute sécurité pendant 2 ans. La tour de la Flamme écarlate était une institution massive, autrefois saluée comme la meilleure du Nord. En comptant les disciples qu'elle enseignait et le personnel qu'elle employait, la tour pouvait facilement accueillir des centaines de personnes. La somme nécessaire pour soutenir un tel nombre de personnes pendant 2 ans serait énorme. Guillain rit légèrement, levant 3 doigts comme il l'avait fait par le passé. 3 fois le prix actuel du marché ? Hubert et les anciens se tordirent immédiatement de consternation.